Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance. Aujourd'hui, donc, une guidance sentimentale intemporelle. Alors, je vais commencer à purifier les énergies avec l'Aqua Florida. Et on va commencer cette guidance par le grand oracle de l'amour. Donc, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, guidance intemporelle sentimentale, des messages pour vous. Opa, ça commence. Trahison. Donc, on parle de blessure de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Arrêt, stop. Donc, suite à une relation où il y a eu une trahison, on a eu un arrêt, un stop. C'est une bonne chose, hein. Il vaut mieux arrêter, hein. Donc, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Donc, on voit un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Concernant votre relation sentimentale, votre situation sentimentale, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Réconciliation. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que après donc une blessure de trahison, après donc un arrêt, un stop, une rupture, une séparation, il y a un engagement qui arrive, hein, une réconciliation. Une réconciliation, hein, c'est pas forcément le retour d'un ex, hein, et si c'est le retour d'un ex, vous avez votre discernement et votre libre arbitre. C'est aussi une réparation de votre cœur, hein. On le voit sur cette carte, ce cœur blessé qui est recousu, hein. Donc c'est aussi une réconciliation vis-à-vis de l'amour, hein, de la relation amoureuse, un nouveau départ pour un engagement, hein. C'est peut-être que voilà, après une période compliquée en amour, des trahisons, des blessures, là, vous revenez vers un engagement. Je suis prête à m'engager dans une relation, c'est ce qu'on me dit, hein. Je suis prête désormais, là, après ce temps de réparation, de m'engager à nouveau dans une relation amoureuse, hein. D'où la réconciliation, mais c'est surtout une réconciliation avec l'amour. C'est vraiment ce qui est présent. Et parfois, quand on est blessé, il faut du temps pour ça. Couple, bon, ben voilà, on est prêt pour vraiment vivre le couple désormais. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Donc, départ. Donc, il y a un nouveau départ, hein, voilà, on voit ce cœur, un nouveau départ en amour. Donc, aujourd'hui, je vous ai remis la tulipe, hein, puisqu'on est toujours dans les énergies du printemps. Donc, je profite pour vous mon bouquet de tulipes. Alors, du coup, nouveau départ. Il y a eu des illusions, il y a eu des échecs, hein, on l'a vu, hein. Il y a eu vraiment des illusions, des échecs dans une relation. Projet. Oula, voilà, promesse. On a de belles cartes là. Donc voilà, on dit vraiment que dans cette situation, donc vous avez vécu des blessures de trahison, des échecs, des illusions. Donc il y a eu un arrêt, un stop d'une relation, et on vous dit là de vraiment laisser le passé au passé, hein. C'est vraiment d'avancer à présent, hein, vers cet engagement, vers cette réconciliation avec l'amour pour un couple qui arrive, hein, une relation amoureuse qui arrive, un nouveau départ, hein, après ces illusions, ces échecs, un nouveau départ pour des projets et pour des promesses, hein, une alliance, hein. Donc c'est vraiment un engagement amoureux.
Donc voilà, désormais on est prêt pour ça. Il faut se faire confiance et il faut laisser surtout les blessures du passé derrière vous, ne pas vous laisser envahir par les peurs, hein, par ces blessures, par ces souffrances que vous avez pu vivre. Hein. Et enfin, c'est un chemin. Il faut aussi pouvoir vous aider par rapport à ça. Si les blessures sont trop présentes, n'hésitez pas à voir un thérapeute qui peut vous aider à avancer justement et ne pas rester sur les blessures du passé pour vous donner cette chance de vivre une belle histoire d'amour. Hein. Bonté. Communication. Donc il y a vraiment une belle personne qui vient à vous avec beaucoup de cœur, hein, de bonté, de générosité et une communication arrive et on vous dit n'hésitez pas à parler, hein, osez vraiment vous exprimer, osez prendre votre place, osez l'authenticité, hein, parler avec votre cœur et surtout rester dans le cœur. Hein. Équilibre, voilà, une communication, vous allez pouvoir parler, vous exprimer pour un équilibre, une libération. Donc là, on lâche les boulets du passé, on lâche les blessures du passé. Il y a vraiment une libération. Et je pense que vous avez fait un gros travail, hein, pour arriver là, hein, légèreté. Vous allez retrouver la légèreté. Hein. Vous allez vraiment retrouver ces vibrations d'amour, hein, qui amènent cette légèreté. Tendresse. Donc voilà, il y a vraiment une relation amoureuse qui arrive, hein, donc un couple avec beaucoup de bonté, de générosité, un équilibre, de la légèreté, de la tendresse, parce qu'il y a eu une libération, hein, vraiment une libération concernant un passé douloureux. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Sincérité, chance. Bon voilà, je vais arrêter là. Hein. Donc du coup, vraiment, après tout ce parcours, hein, de guérison, après toutes ces souffrances liées à une relation du passé, là, vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour et à accueillir une nouvelle relation pour un nouveau départ. Hein, et vraiment là, on a vraiment quelqu'un qui vient à vous, où vous allez vraiment pouvoir vivre une belle relation. Hein, on parle d'engagement, de sincérité, de projet, de légèreté, de bonté, de sincérité, de tendresse, d'équilibre, de libération. C'est vraiment une chance. Hein. Donc du coup, voilà, je vais vraiment axer là, on me dit vraiment de ne pas rater cette opportunité, de prendre le temps, bien sûr discernement. Hein, cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Prendre le temps de sentir, surtout de laisser le passé au passé et de vous ouvrir à l'amour, hein, réconciliation avec l'amour, hein, réconciliation avec l'amour et de nouveau avoir confiance en cet amour que vous pouvez vivre, hein, parce que il y a vraiment quelqu'un qui arrive et vous allez vraiment pouvoir retrouver votre équilibre, faire des projets et vous engager dans cette belle relation. Donc, c'est une chance, hein, c'est vraiment une chance pour vous de vivre un amour vrai, un amour qui va beaucoup vous apporter. Du coup, voilà. Donc, et prenez le temps de vraiment sentir, hein, si c'est vraiment la personne pour vous. Il y a vraiment du discernement. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour vous abonner et recevoir toutes mes vidéos. Allez, on va continuer. Bon, déjà, là, il y a un beau message. Alors, du coup, on va prendre l'Astro Crush. Alors, on va un peu plus se mettre sur cette relation qui vient à vous. On va voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui vient à vous? Tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à vous?
Influençable. On va voir qu'est-ce qui vient à vous. Guidance sentimentale intemporelle. Qu'est-ce qui vient à vous? Éloignement. Alors, on dit que il y a eu une séparation, un éloignement, et que cette personne, en fait, a été influencée par des amis, par de la famille, par un entourage. Donc vraiment, on dit que vous avez eu un éloignement avec une personne qui a été influencée par son entourage. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Visiblement, là, on parle vraiment d'une personne en particulier. Prenez que si ça résonne pour vous. D'une situation d'éloignement, peut-être une froideur dans une relation, une séparation. Prenez que si ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Immaturité. Donc, cette personne s'est laissée influencer par son entourage. Il y a eu vraiment un éloignement, une séparation. Et bien sûr, cette personne a été immature. Quand on se laisse influencer, c'est qu'effectivement, on manque de maturité. Et cette personne, pourtant, vous aime d'amour. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà. Cette personne vous aime d'amour et cette personne est votre âme sœur. La totale. Il s'est vraiment laissé influencer et du coup, il s'est éloigné, il a mis de la distance. Il a eu vraiment, il a été immature dans cette histoire. Et pourtant, il vous aime d'amour et c'est un lien d'âme, donc une relation assez forte. Donc, je pense que vous aussi, vous avez eu dans cette histoire une grande attirance pour cette personne. Parce que les liens d'âme, les âmes sœurs, forcément, il y a aussi beaucoup de connexions énergétiques. Donc, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, du coup, où vous avez eu vraiment aussi, vous, une attirance, une connexion particulière avec cette personne. Cette personne s'est éloignée car elle a été influencée par son environnement. Voilà, donc ça, on parle vraiment de la situation que vous avez vécue, cet éloignement de cette personne. Trop de choses en tête, on voit que cette personne se casse ou s'est cassé vraiment la tête vis-à-vis de vous, de votre relation. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà, il se casse vraiment la tête et il y a un besoin de réfléchir. Donc, en ce moment, ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, cette personne se casse la tête et a besoin de réfléchir. Donc, il revient sur ça, il revient sur cette décision d'éloignement. Il revient sur cette distance qu'il a mis avec vous et réfléchit un peu à tout ça. Donc, je pense qu'il y a aussi des éclaircissements par rapport à son environnement. C'est que je pense que là, il y a des prises de conscience qu'effectivement, il s'est laissé influencer et que finalement, il n'a pas écouté son cœur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà. Donc vraiment, cette personne revient sur cet éloignement, réfléchit un peu sur tout ça, sur vous, sur votre relation. En tout cas, vous êtes très présente. Il y a beaucoup de choses en tête. Et il est prêt là à prendre le risque. C'est-à-dire que là, il se dit, je pense que là, je vais prendre ce risque-là, puisque finalement, cette personne, en tout cas vous, il ne vous a pas oublié. Voilà, donc cette personne souhaite à présent prendre le risque de venir vers vous, en tout cas de tenter, c'est ce qui me vient, de tenter son retour. Et il a besoin d'aide et il se fait aider. Donc je pense qu'il voit vraiment quelqu'un, un thérapeute, où on parle avec des amis pour en tout cas revenir vers vous, soit par des communications, soit par un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Donc c'est des excuses. Oui, je pense qu'il a beaucoup de peur. Ce que je ressens de cette personne, c'est qu'il y a une attraction, une connexion tellement forte que ça l'a perturbé, ça l'a bouleversé même. Donc du coup, il a eu peur de
de pas maîtriser, de pas encore être dans le contrôle, hein, toujours ce truc-là. Il a eu peur de pas maîtriser la situation et du coup, ben, il s'est éloigné, il a pris la fuite, hein, malheureusement. En quoi? Parce qu'il a été influencé, parce qu'il a été immature dans cette situation. Mais là, on me dit que vraiment, il repense à vous, il réfléchit sur cette situation, il souhaite prendre des risques, il se fait quand même aider, hein. Et il arrête aussi de se trouver des excuses. Il voit vraiment qu'aujourd'hui, ben, il vous aime d'amour et qu'il y a un lien particulier avec vous. Vous lui manquez, hein. Donc voilà. Ce qu'on a vu, c'est qu'il pense vraiment à vous et vous lui manquez. Thème d'amitié, donc je pense que c'est aussi une personne que vous avez eu dans votre environnement, hein, et qu'il ne s'est pas vraiment passé quelque chose encore dans cette relation. Peut-être environnement amical, peut-être environnement professionnel. Euh, donc du coup, vous avez eu des échanges avec cette personne, hein. Il a pris la fuite. Pense la même chose que toi, hein. Donc, si vous vous demandez si vraiment cette personne, il a eu des sentiments ou il a des sentiments, bien sûr, hein, il pense à vous, vous lui manquez et il pense la même chose que vous, hein. Donc, je pense que vous aussi, comme je le disais tout à l'heure, vous avez eu une grande connexion avec cette personne, hein, mais malheureusement, il a pris la fuite. Coup de foudre, hein, effectivement. Il y a eu un coup de foudre entre vous, hein, et ce coup de foudre est tombé vraiment sur la carte de l'âme sœur. Donc, il y a vraiment eu une forte connexion, un coup de foudre entre vous. Et cette personne, au lieu de vivre cette relation avec vous, hein, d'écouter son cœur, elle a été influencée et s'est éloignée. Mais aujourd'hui, il y a ce retour, il y a vraiment ce retour, un déclic chez cette personne. Il y voit un peu plus clair, il voit qu'il s'est laissé influencer par un entourage, que ce n'était pas juste ni pour vous ni pour lui. Et là, voilà, il y a vraiment ce retour des sentiments du cœur. Ah, il y a vraiment un voile qui se lève. Cette personne commence là à même culpabiliser, on me dit, hein, de ce qu'il a fait finalement, hein. Voilà, manque de franchise, hein, c'est-à-dire que cette personne ne vous a vraiment pas tout dit, ne vous a pas parlé peut-être de ses sentiments. Il n'a pas été franc, il n'a pas révélé tout ce qu'il pouvait vous dire par rapport à ce qu'il pensait de vous ou ce qu'il ressentait, hein. Il a juste pris la fuite, quoi. Voilà, peur de l'engagement, hein. Comme je disais, il y a eu une connexion tellement forte que il a eu peur, hein, peur de l'engagement, peur de ne pas maîtriser, manque de confiance en lui. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a bien tout terminé avec cet oracle. L'énergie commence à baisser. Voilà. Et évolution positive. On va arrêter sur ça, hein. Évolution positive, envie, pense à toi, effectivement, et vous accrochez la vérité, car manque de confiance en vous, en lui, hein. Je pense qu'il voit en vous aussi une certaine puissance, une certaine attirance, une certaine assise, hein. Et il y a bien sûr, voilà, l'inattendu. Donc il va vraiment revenir vers vous, il va prendre ce risque-là, hein, pour communiquer avec vous et vous inviter ou vous envoyer un message, hein, et cette histoire est vraiment possible. Voilà, je vais arrêter là. Cette histoire est vraiment possible. Sur ce, oui, un grand oui pour cette relation. Bon, du coup, vous prenez le temps, hein, de sentir, hein, si c'est possible pour vous, hein, de revoir cette personne, de vous aussi vous lancer dans cette relation, mais on vous dit attention, l'oracle précédent, de ne pas rester sur les blessures du passé et de ne pas rater les opportunités par rapport à des peurs ou des blessures. Donc vraiment, posez-vous, encore une fois, on prend le temps quand il y a une décision à prendre, de se poser, d'écouter son cœur, hein, pour vraiment aller vers ce qui est bon et juste pour soi. Il ne faut pas écouter les peurs, il faut écouter le cœur. Donc voilà. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une belle opportunité, discernement encore une fois, et aller dans la communication, vraiment oser parler.
Ce qu'on me dit là en canalisation, c'est que voilà, c'est que c'est une personne qui a vraiment eu peur et qui a pris la fuite, hein, mais qu'aujourd'hui, en tout cas, il veut vraiment, et on sent vraiment là, ce que je sens, c'est vraiment un cœur qui s'emballe, quoi, et il a vraiment peur de vous perdre et il souhaite vraiment revenir à la communication par cette invitation, une envie de tête à tête, une envie de vous voir, de vous sentir, hein. Parce que c'est vraiment là, ce que je sens, c'est que c'est vraiment une relation qui a pas été, qui a pas pu démarrer, en fait, hein. Donc du coup là, très prochainement, c'est très présent. Je ressens vraiment un cœur qui s'emballe, hein. Donc du coup, voilà, il y a encore des peurs, mais il va dépasser ça et revenir vers vous, hein. Du coup, vous, voilà, attention, hein, les messages, de pas rester sur les blessures du passé, de vraiment prendre le temps de l'écouter, de vous écouter, de pouvoir parler vrai. Voilà ce qu'on dit. Alors, du coup, maintenant, on va passer aux conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans cette situation avec les anges de l'amour? Les anges de l'amour, quels conseils pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo? Oups, il y a des messages. Alors, est-ce que je vais prendre? Non, je vais pas les prendre. On me dit que non, il faut continuer à brasser. Alors, nouvel amour, hein. On va continuer à brasser. Alors, des conseils pour tous ceux qui regardent la vidéo concernant cette situation. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, mes anges, mes guides, pour toutes ces personnes qui regardent la vidéo? Voilà, hein, on retrouve ce qu'on a vu dans la guidance. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Très beau message, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est attention de ne pas vous laisser prendre par le passé, par vos blessures, hein, toutes ces douleurs et souffrances que vous avez vécues dans vos relations sentimentales ou dans une relation sentimentale particulière, ça, vous laissez au passé, hein. Là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, hein. Donc voilà, vraiment le conseil là, c'est d'ouvrir votre cœur. C'est qu'il est temps maintenant de repartir avec confiance dans un couple, dans une relation. Bien sûr, une relation aimante, bienveillante, respectueuse, une relation qui peut vraiment être épanouissante, hein, pour vous, avec une réciprocité, avec une sincérité, on l'a vu, une légèreté, beaucoup d'amour et de tendresse, hein, on l'a vu précédemment. Donc là, pour vous, le conseil, c'est attention, restez dans le cœur, écoutez-vous, et ouvrez votre cœur à l'amour de nouveau, hein, d'accord? Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, hein. L'énergie d'amour, c'est vraiment l'énergie la plus élevée. Donc voilà pour le conseil. Je vais finir avec un message de l'archange Michael, hein, l'archange Michael qui est un archange protecteur qui est très présent, pour moi en tout cas, du coup qui vous protège, hein, éloigne les relations toxiques, hein, les relations malsaines, vous protège aussi vos biens, et vous pouvez aussi demander la protection de toutes les personnes qui sont dans l'aura de votre amour, hein. Donc un petit message de l'archange Michael. Cher archange Michael, un conseil pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo. Explorez vos options. Ma prière, merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Hein, voilà, donc effectivement, là on vous parle d'une opportunité ou des opportunités, hein, peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités au niveau sentimental. Et vous pouvez aussi demander, bien sûr, l'aide de vos anges, de vos guides, hein, prenez aussi, si ça résonne pour vous aider à vous guider, hein, vers la meilleure des solutions pour vous. Hein, mais déjà, c'est aussi se poser et prendre le temps d'explorer vos options,
de sentir ce qui est bon et juste pour vous, hein, pour ensuite prendre ces décisions. Donc du coup, voilà, là on revoit qu'effectivement, il y aura des opportunités à venir au niveau sentimental. Voilà, mais écoutez, je vous dis au revoir et à très très vite sur ma chaîne Shakti Guidance. Si vous souhaitez une guidance, vous pouvez m'envoyer un email qui est sous la vidéo, hein, pour un coaching intuitif personnalisé. Au revoir.